Hop. Bonsoir. Bon, du coup, j'attends juste quelques secondes qu'il y ait un petit peu de monde vite fait, histoire de dire que je fais pas ça devant personne. Voilà, OK, donc vous êtes 2, c'est déjà bien. Il en reste plus que 2. Bon, j'espère que vous allez bien depuis ce matin. J'ai supprimé la matinale de ce matin parce que j'étais, un peu fatigué, puis il a fallu que j'écourte parce qu'on avait beaucoup de choses à faire, tout ça, tout ça. Je l'ai pas aimé, donc je l'ai supprimé. Mais, je peux vous faire un vague résumé. J'expliquais que j'avais passé beaucoup plus de 8 heures sur Dofus, et que c'était important pour moi que vous le sachiez parce que je me suis quand même donné du mal pour avoir des personnages, aussi haut level. Non, mais bon, enfin bref. Non, mais ça me fait toujours rire, moi, qu'on me clash, en fait, sur des loisirs que je dévoile moi-même. En fait, c'est toujours pareil, en fait, c'est que, on est toujours obligé de prendre des trucs perchés, là, pour essayer de m'atteindre. Moi, j'imagine que tous, on a des loisirs qui nous prennent beaucoup de temps et c'est très bien d'avoir des loisirs. C'est le propre de l'être humain que de savoir se divertir. Et donc moi, bah, c'est Dofus et vous, ça doit être autre chose et c'est très bien comme ça, il y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait avoir honte, de passer beaucoup de temps, devant les jeux vidéo si ça n'est pas notre seule activité, hein. Nous, derrière, on a une chaîne avec, 395 vidéos depuis 5 ans qui font état d'un projet qui avance, hein. On n'a jamais, imaginé une ferme autonome ou une vie sans argent, fantasmée et qui ne s'appuie sur rien, par exemple. Voilà, alors du coup, en fait, donc bon, vous savez tous, donc il y a une fameuse vidéo, qui est sortie sur nous, une deuxième vidéo qui fait suite à en un triptyque, hein, on peut dire jusqu'alors, puisqu'il y avait une première vidéo sur, bah, il veut flinguer les vaccinés. Il y a eu une autre vidéo qui était sur la polémique de l'eau, mais qui cherchait plus ou moins encore un peu à m'atteindre ou à atteindre des gens qui potentiellement, dans son esprit en tout cas, avaient, été proches de moi ou, m'avaient soutenu. Voilà, bon, faut dire que, chez lui, là, il y a des trucs il y a des fils qui se touchent, hein, mais bon, c'est comme ça. Et la troisième vidéo, donc qui est celle qui est sortie il y a 2 jours, dans lequel on explique donc que, bah, je n'ai travaillé sur, aucun de tout enfin, je n'ai fait aucun travaux en fait ici. Alors ça, c'est quand même génial. Il y a plus de encore une fois, il y a plus de 300 vidéos qui prouvent le contraire, des timelapses et en veux-tu, en voilà. Mais bon, il arrive quand même à dire ça, c'est quand même incroyable. Il y a un niveau quand même de malhonnêteté que vraiment je ne pensais pas être possible, quoi. Là, vraiment, on atteint des sommets, c'est juste complètement incroyable. C'est aussi pour ça que je réagis, vaguement en fait à cette vidéo parce que je la trouve tellement what the fuck qu'elle se tire dans le pied, enfin, je trouve qu'il se tire dans le pied, de lui-même, quoi. Donc voilà, moi, tout de même, il y a quand même une petite réaction de ma part et je vais vous indiquer, en fait, 3 vidéos qui vont vous permettre, en fait, de comprendre que nous sommes transparents depuis le départ. C'est un peu la ligne, en fait, de Projet Liberté, de Tolérance Zéro Autonomie, hein. On est peut-être des connards, je parle peut-être comme un charretier et je dis peut-être un peu trop ce que je pense, quand je le pense. Sauf qu'en fait, on ne ment pas, on ne ment jamais, on a une honnêteté, en fait, sans limite. C'est aussi ce qui nous est reproché. Donc voilà, donc du coup, en fait, ben, 3 vidéos, pour en finir, en fait, avec les mensonges de cette vidéo. La première, bah, c'est la toute première, enfin, c'est la deuxième, je crois, que j'avais pu publier sur la chaîne, mais en tout cas, c'est la plus vieille des vidéos qu'il y a sur Projet Liberté. Donc je vous la mets, juste à l'écran, là, tout de suite. Donc voilà, donc en fait, bah, déjà, c'est pour vous dire, hein, la première chose que vous avez à faire, avant en fait de prendre de position sur un sujet, hein, c'est quand même de vérifier l'information. Alors apparemment, lui, il met toutes ses sources. Je sais pas, est-ce que vous avez regardé la description avec les sources? En tout cas, moi, je vais vous les donner, les sources, elles sont là. Donc voilà, donc ici, vous avez la première vidéo qui est celle-ci, hein, donc elle est toujours en ligne, elle est publique cette vidéo. C'est, une vidéo donc qui date de 4 ans, hein, puisque nous sommes, en fait, on est arrivé en 2018, c'est ça Agnès? On est arrivé en 2018 et j'ai commencé à faire des vidéos, presque un an, avant qu'on soit installé, je crois, puisque, bah, voilà, au début, j'étais très consommateur, je suivais beaucoup de chaînes, en fait, qui traitaient d'autonomie. Je suivais à l'époque donc Ma Ferme Autonome, l'Archipel, Un Pingouin dans le désert et cetera et j'étais moi-même dans ma rénovation et c'est eux qui m'ont donné envie, de faire enfin, de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire faire des vidéos. Donc voilà et puis, bah, nous, on a continué. Eux, bah, ils ont trouvé ça trop dur, ils ont arrêté, mais nous, on est encore là. Donc ouais, bah, ouais, mais c'est un peu ça le truc, hein, c'est que bon, bah, finalement, nous, on garde le cap, hein et eux, bah, ils ont lâché la barre parce que soit il leur arrivait des choses, soit, bah, c'était pas fait pour eux, soit ils pouvaient pas encaisser ça, donc voilà. Et oui, hein. Donc voilà, donc du coup, en fait, bah, cette vidéo, c'est le choix des isolants aperçus de l'intérieur.
Donc en fait, bah, j'explique vraiment tout dans cette vidéo. J'explique, et bien que, bah, il y avait du gros œuvre qui avait été fait sur cette maison, hein. Je suis très précis avec ça et je montre en fait ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire les cloisons, les sols, les doublages des murs et cetera. Parce que, bah, notre très cher Bjorn, on voit bien qu'il a, bon, enfin, on n'en doutait pas, hein, quand on est capable d'attaquer un parpaing avec un disque à métal, on se demande bien si on a des connaissances sur le bâtiment. On sait que non. Mais en fait, une maison, même si le gros œuvre est fait, ça la rend pas pour autant, habitable, en fait. Enfin, on sait bien que lui, il vit dans de l'insalubre et ça lui va bien et que du coup, bah, je dois pas payer de chauffage, donc du coup, bah, je chauffe pas, enfin bon, des trucs débiles comme ça. Mais en fait, bah, une maison, une fois qu'elle est hors eau, hors air, on va dire, et ben, il y a des travaux à faire, en fait, hein. Il y a de l'électricité à passer, il y a la plomberie, il y a l'isolation, il y a le doublage, il y a toute la finition, toutes les cloisons sèches, enfin bon, voilà, tout ça, quoi, en fait, voilà. Mais apparemment, c'est rien du tout ça. Donc ouais, donc bon bref, donc du coup dans cette vidéo, ben, je vous explique tout en fait et vous voyez, bah, justement la maison, après qu'on ait quand même travaillé plusieurs mois dessus, hein, puisque, bah, il y a quand même eu beaucoup de boulot de fait, hein, comme je vous l'ai expliqué. Il y a l'isolation, en laine de bois, enfin ça c'est des choses qu'on a expliquées 1000 fois, hein. Passage de l'électricité, isolation en laine de bois, doublage avec des panneaux de fibre de bois rigides, pardon. Donc voilà, tous les enduits intérieurs, toutes les cloisons sèches qui ont été montées, les portes installées et cetera et cetera. Donc voilà, et donc ouais, donc c'était un peu, je peux vite fait expliquer en fait, bah, c'était notre choix finalement de prendre une maison, enfin on avait plusieurs choix, hein, on en a visité plusieurs des maisons, mais celle-là en fait, bah, elle allait pas mal dans le sens où, déjà elle était vendue, avec, bah, un 4x4 qui nous permet l'accès, avec le tracteur que j'ai acheté aussi. Et puis, ben, le gros œuvre qui était fait et donc, bah, nous, comme on est arrivé en fait, on n'avait aucune connaissance, hein, dans le bâtiment. Donc, bah, effectivement, le gros œuvre nous faisait peur et puis on a trouvé une maison, sur lequel, ben, ça nous était épargné, donc on a acheté ça. Et on a fait, on va dire, je sais pas si on peut dire le second œuvre? Oui, ça doit être ça, oui, ça doit être le second œuvre, qui est déjà une bonne partie, qui nous a permis de nous former. Et aujourd'hui, par contre, le gros œuvre ne nous fait plus peur puisque, bah, on a eu quand même pas mal d'expérience sur le reste. Voilà, donc première vidéo, c'est celle-ci. Donc, bah, en plus, c'est sympa parce que ça vous permettra de voir, bah, comment c'était, hein. Parce que là, moi aussi, justement, en les regardant, je me suis dit: «Putain, on a fait du chemin». Donc voilà. Allez, je vous lirai après, hein, là je continue, je fais juste mon petit résumé. Donc voilà pour la première vidéo, et ensuite donc on a une deuxième vidéo, bah, c'est de là en fait qui tire, certaines screenshots en fait. C'est ça qui est marrant, c'est que les screenshots, qu'ils pensent, avoir, trouvé et mettre comme ça à la lumière de tous, bah, c'est des screenshots que j'ai moi-même, utilisés pour une vidéo, donc c'est quand même génial. Non, mais c'est en fait, c'est faux, il est allé loin, hein, ça va loin dans sa tête, hein, ce monsieur, hein, ça va très, très loin. Donc voilà, donc une autre vidéo qui vous permettra de connaître beaucoup de choses. Donc voilà, le prix de la liberté, combien et comment nous avons acheté la maison. Donc là, en fait, vous avez, donc cette vidéo, hein, je l'invente pas, elle a 4 ans aussi, hein. Et donc là, vous avez absolument tout, hein. Là, vous avez tout, même des trucs perchés d'ailleurs dedans, puisque à l'époque, je pensais, pouvoir, orchestrer ce projet avec des membres de ma famille, chose que, clairement je ne veux pas faire aujourd'hui parce qu'on est très bien avec ma femme et qu'on n'a pas envie de s'emmerder avec des membres de notre famille, avec qui ça pourrait mal se passer, hein. La famille, c'est très bien, mais quand ils sont à distance, moyenne, on va dire. Donc voilà, mais bon, j'étais un peu dans mon délire, on va tous vivre ensemble, loin de tout le monde, en autarcie, enfin voilà, bon, j'ai eu le temps de changer et de revoir mon discours. Et donc dans cette, vidéo-là, eh bien, encore une fois, vous avez absolument tout. Vous avez absolument tout. Vous avez, comment, les fonds, comment est-ce qu'on les a eus, il y a absolument tout. Il y a, effectivement, bah, les photos, les fameuses photos de l'annonce, hein, voilà, en fait, elles sont là, les photos de l'annonce, hein. Il n'y avait pas besoin de chercher, il y avait juste besoin de regarder ma chaîne. Donc je montre, en fait, dans quel état était la maison, à l'achat. Donc il y a absolument tout. Effectivement, on peut voir mince, la toiture, qui a été faite et cetera. Bah, cette toiture, c'est très bien, mais il a fallu l'isoler, pardon, et il a fallu évidemment la doubler. Donc là, c'est la dalle, béton qu'on a fait, ça, c'est nous qui l'avons fait, avec l'aide de l'ancien propriétaire, les cloisons qu'on a installées. Enfin bon, il y a plein de photos, des chantiers et cetera. Il y a plein de choses dessus. Alors c'est que des photos, hein, c'est pas forcément une vidéo très, dynamique, on va dire, mais il y a beaucoup de choses. Et surtout, bah, il y a tout quoi, bon, c'est un peu kitsch à la fin parce qu'on lit un texte donc bon, ça a très mal vieilli, hein, cette vidéo, ça a très, très, très mal vieilli. Mais en tout cas, voilà, on a fait cette vidéo, simplement parce qu'on voulait pas mentir aux gens, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on voyait bien que,
C'est ce que je vous ai dit souvent, en fait, c'est que nous, on a eu de la chance, hein. Je me suis expliqué 1000 fois là-dessus. Vous savez, ben, justement, dans cette vidéo, si vous ne le savez pas, vous le saurez, qu'on a eu un patrimoine que personne de notre classe sociale peut avoir, à notre âge parce qu'on a vraiment, eu de la chance et on voulait vraiment l'expliquer de manière à ce que les gens ne se fassent pas une idée. Je ne voulais pas vendre du rêve aux gens et encore aujourd'hui, je ne veux pas vendre du rêve aux gens. Nous montrons notre expérience et nous essayons d'être réalistes et aussi parfois nous essayons de nous mettre à la portée de gens de notre classe sociale qui n'ont pas la même chance. Voilà. Donc voilà, donc bah, cette vidéo qui faisait état de cette transparence qui nous était chère et donc voilà. Voilà et ensuite, beh, 3e vidéo, puisque, ben, on est arrivé, au bout d'1 an et 9 mois, on est arrivé à la fin de la rénovation de notre maison. On a pu s'installer dedans, ça nous a fait beaucoup de bien puisque, la vie dans la caravane, c'était pas foufou, hein. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a tendance à déconseiller, on va dire, les habitats légers, de cette nature parce que, bah, nous, on a pu expérimenter ça pendant un certain temps, en plus en altitude avec de la neige, donc autant vous dire que c'était pas foufou et on l'a assez, bien vécu, mais parce que c'était très court, hein. Je pense que, on était bien content que ça se termine, hein, cet épisode en logement léger. Donc c'est aussi aujourd'hui pour ça qu'on tient ce discours parce qu'on l'a expérimenté. Donc voilà et donc une fois qu'on a fait la rénovation et bien, nous avons fait cette vidéo. Heu, voilà, tac. Dans laquelle, bah, comme d'habitude, puisque, bah, notre trame principale, c'est la transparence, nous avons fait cette vidéo qui s'appelle «Maison hors réseau, combien ça coûte?» Et alors c'est marrant parce que là, bah, vous pouvez voir d'ailleurs, parce que la première phase en fait de cette vidéo, bah, c'est un petit peu, bah, entre guillemets «le jardin» comme il était avant. Donc vous voyez que vraiment, ça a bien changé depuis, hein, ça a vraiment bien changé. Donc on avait quand même installé la serre-tunnel, on avait fait pas mal de petites choses. Mais vraiment, on voyait, voilà, c'était bon bref. Donc voilà et donc du coup, après, on se retrouve à l'intérieur et on fait un résumé, en fait, total, de tous les chantiers et de toutes les dépenses. Ah, il y a ma petite toutoune qui est là. Donc en fait, dans cette vidéo-ci, là, vous avez absolument tout. Tout, tout, tout. C'est-à-dire les travaux qu'on a fait, combien ils nous ont coûté, les travaux qu'on a délégués, combien ils ont coûté. Et donc voilà, donc là, vous avez absolument tout. Mais vraiment, on ne peut pas être plus clair, quoi. Donc, comme chantier qu'on a délégué, il y a eu la pose des fenêtres pour bénéficier, d'impôts, je ne sais plus ce que c'était, d'une ristourne, on va dire, sur les, à propos des impôts, je ne sais plus ce que c'était, un crédit d'impôt, voilà. Et il y avait la plomberie, puisque plomberie, chauffage, c'est des domaines qui me sont totalement étrangers. D'ailleurs que j'aimerais apprendre, que je vais apprendre avec un de mes voisins, que, bah, c'est pareil, hein, c'est que quand on arrive dans un milieu, on n'a pas tous les contacts, et là aujourd'hui je les ai, donc je peux faire des chantiers que je ne faisais pas avant. Voilà. Voilà, donc hop, donc bah, du coup, voilà, donc une vidéo de 19 minutes, ben, voilà. Bah, après j'imagine bien, hein, c'est plus facile de croire des fadaises pendant 1 heure, et puis que de fouiller, de chercher les sources pour savoir ce qu'il en est vraiment. Mais bon, après, c'est à vous de voir, hein. C'est à vous de voir si vous voulez vous laisser berner ou bah, si vous voulez savoir la vérité. Donc la vérité, elle se cherche. Voilà, donc bah, ces 3 vidéos, hein, elles sont disponibles, sur ma chaîne. Je les mettrai sans doute en lien dans la description et puis elles vous permettront d'avoir absolument tout. Voilà. Donc en fait, c'est ça, hein. Enfin nous, ça me fait bien rire en fait qu'on nous traite de menteurs, d'escrocs et d'imposteurs. C'est quand même le comble. C'est quand même c'est quand même le comble, quoi. Donc voilà et donc effectivement, beh, fort de ces expériences, oui, fort de ces expériences, on s'est, autorisé des critiques. Hein, puisqu'on a bien vu que, ben, il n'y avait pas un retour d'expérience, on va dire, honnête de la part des gens qui avaient les mêmes démarches que nous. Et d'ailleurs, on voyait bien aussi, bah, qu'il y avait clairement pas une progression et du travail conséquent, sur ces choses-là. La preuve aujourd'hui, excusez-moi, mais toutes ces chaînes n'ont pas beaucoup de résultats à démontrer. Pardon, enfin, voilà quoi, je veux dire, il n'y a pas qu'une question de moyens, il y a aussi une question de travail. Le travail, nous, on l'a fourni. OK, on avait les moyens, mais on a fourni un travail, eux, je sais pas, peut-être qu'il y a pas forcément trop de moyens, mais en tout cas du travail, il y en a pas non plus, quoi. Donc voilà, du coup, bah, j'imagine bien que ça ne plaît pas, en fait, les remarques qu'on fait aux uns et aux autres, mais bon, c'est comme ça, hein et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis bon, bah, je comprends aussi la colère de MFA, hein, bah, ça fait, plusieurs années, en fait, qu'on le ridiculise et qu'on l'humilie, en fait.
puisque, bah, voilà, ça fait 1 an, que cette fameuse vidéo est sortie. Bon, écoutez, moi, je me laisse pas faire. Donc à chaque fois qu'il y a une petite claque derrière les oreilles à lui mettre, je l'ai mis, donc par du troll, par de la moquerie et cetera, mais toujours fondé, hein. Il y a jamais rien de gratuit, hein. Quand il fait de la merde, je le dis et je le dis avec humour. Bon, il fait beaucoup de merde, ça donne beaucoup de choses, hein, et voilà, il est très productif là-dessus, hein. En tout cas, là-dessus, il est bon, hein, il est très, très bon. Je pense qu'il est aussi bon là-dessus que sur son jeu vidéo parce que, ben, il a l'air de bien y jouer aussi. Voilà, qu'il sorte un peu le nez de ses bouquins et de son jeu vidéo et puis, peut-être qu'il pourra prétendre à des résultats comme les nôtres. Voilà, allez. Et donc en fait, moi, le truc aussi, c'est qu'en fait, bah, j'ai pas besoin de m'arranger à la vérité avec la vérité. J'ai pas besoin en fait de bidouiller. Puis là, je suis très à l'aise, hein. Vous voyez, j'ai pas le rouge aux joues, je suis pas en train de bégayer, j'en ai rien à foutre, hein. Heu, Ça fait, 4 ans que je vous dis la vérité et je la dirai tout le temps et pas de problème avec ça. Voilà, alors je vais vous lire un petit peu maintenant si vous le désirez. Donc là, en fait, ben, s'arrête un peu le live entre guillemets «constructif». Maintenant, ça va être un peu du blabla, mais je ne veux pas rester non plus 3 heures avec vous parce que bon, et ben, il faut que je joue à Dofus, hein, vous voyez? Moi, j'ai fini ma journée là, tu vois? On a bien bossé sur du terrassement et ben, tu vois, bah, comme de nombreux Français qui ont fini une dure journée de travail, eh bien, je vais m'asseoir, je vais me poser, comme on dit, et je vais me divertir. Voilà, donc il y en a qui se divertissent en lisant un bouquin, il y en a qui se divertissent en regardant la télé, un film ou je ne sais quoi. Et bien moi, ça sera en jouant à Dofus et je ne vois pas en quoi c'est un problème. Voilà. Allez, donc je vous lis un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, je ne donnerai absolument pas l'issue, alors c'était même pas un procès, c'était un rendez-vous devant le délégué du procureur. Donc je ne donnerai absolument pas les résultats, je les donnerai quand l'affaire sera classée. Vous n'avez pas du tout à me sommer, en fait, de m'expliquer ou quoi que ce soit. En fait, je et vous êtes qui pour dire ça? Personne. Donc voilà, et puis donc j'ai cru comprendre que, d'autres plaintes allaient être déposées et cetera. Mais allez-y, moi je suis droit dans mes bottes, il y a pas de problème, je sais m'expliquer, je sais, reconnaître mes torts quand j'en ai. C'est toujours la même chose, hein, c'est que quand on fait pas le con, qu'on est honnête, on n'a pas de problème. Enfin, en tout cas, on est pas mal dans sa vie, quoi, donc voilà. Hem, alors, ça va mon petit chat? OK, c'est bon. Non, parce que Agnès, elle a toujours peur que j'en dise trop ou que j'en dise pas assez ou que je fasse le con. Donc voilà, vivement l'octogone entre Agnès et MFA. Ouais, vaut mieux que ce soit ça, ouais, parce que sinon le pauvre, ça va être compliqué pour lui. Mais en fait, là aussi, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est que c'est bien mignon, hein, mais voilà, nous, c'est ce que je dis toujours, en fait, vous connaissez, nom, prénom, adresse et cetera. Vous connaissez tout de nous, hein, voilà, il y a aucun problème. Là, vous faites confiance à une personne, vous savez même pas qui c'est, vous savez même pas ce qu'il fait dans sa vie, vous n'en savez rien. Vous savez uniquement ce qu'il laisse entrevoir sur sa chaîne, mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est du vent, c'est que dalle. Là encore, il y a une démarche d'honnêteté de notre part en faisant les choses de manière totalement transparente, quoi. Donc, pensez à ça un petit peu, quoi. Heu, Tac, tac, tac. Ça s'appelle l'inversion accusatoire. Le menteur accuse les autres de mentir pour se faire passer pour un désir de vérité. Ouais, ouais, bon, oui, c'est un peu ça. Bah, c'est comme le fait aussi, de nous expliquer, bah, que c'est nous, qui, obstruons, l'appareil de justice, et les forces de l'ordre, quoi. Excusez-moi, hein, c'est pas moi qui vais chouiner et porter plainte. C'est pas moi qui fous le merdier comme ça. C'est pas moi qui encourage, non plus, mes viewers à contacter la préfecture. Ça, c'est pas moi qui le fais, hein. Ça, c'est, sa vidéo et c'est, la description qu'il rédige à l'instant où il publie la vidéo. Les gars, si vous pensez qu'il est dangereux, envoyez un courrier à la préfecture, hein, chose que 2-3 benets ont fait. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe derrière, à votre avis? Et ça, on me dit ensuite: «Ah bah non, ça, c'est pas du swatting». Non, c'est pas du swatting, non. Non, non, monsieur, il est dangereux, regardez, c'est un terroriste surarmé, il faudrait faire quelque chose. Non, mais c'est pas du swatting, certainement pas. Oh là là, oh non, pas du tout. Enfin bon, c'est lunaire, quoi, c'est complètement lunaire. Hem, bon, qu'est-ce que si l'objet de mentir pour critiquer les gens, c'est qu'il n'a pas trouvé grand-chose à critiquer, bah, je oui, enfin bon, ça en fait, c'est-à-dire, enfin, je suis désolé de vous le dire, mais en fait, enfin, pardon, mais on est critiquable, vous pouvez émettre des critiques, il y a pas de souci, ça c'est normal, mais on n'est pas menteur, donc je veux dire, on est inattaquable, en fait, puisqu'on s'arrange pas avec la vérité, quoi. Bon, enfin bon. Si j'ai vu la dernière vidéo de Loïc, non, je peux pas tout faire les gars, hein, c'est bon quoi. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Il a encore pondu quelque chose notre petit Loïc?
il a pas vendu assez de Jed. Hein? Non, bah, non, mais je vais pas aller sur ce terrain-là, mais bon, je regarde vite fait. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Attendez, je regarde vite fait parce que juste histoire de dire. Non, bah, non, écoutez, non, j'ai pas regardé et ça m'intéresse pas. OK, donc voilà, bon et ben, je vais pas aller beaucoup plus loin. On a aussi appris qu'il y avait un cercle très fermé sur Projet Liberté, limité à 50 personnes. Comment on y entre? Et ben, en faisant des dons. Non, ben, en fait, voilà, bah, alors, lui, il a théorisé sa question de cercle. Bon, c'est son grand délire aussi, hein, dans un esprit potentiellement malade. Il y a la chaîne principale, Projet Liberté, il y a la chaîne secondaire, Tolérance Zéro Autonomie, ce qui me permet d'épurer un peu Projet Liberté. Et donc il y a des lives privés, qui sont en fait accessibles uniquement aux gens qui font des dons sur Tipeee. Donc voilà, donc il y en a assez peu. La plupart ont été mis en ligne, à part un sur l'explication de l'abattage d'une volaille. Et donc voilà, donc l'idée en fait, c'est de communiquer avec les gens, qui me font des dons, de parler de leurs projets, voilà, de dialoguer, voilà. Donc il y a pas mal de lives de cette nature que j'ai mis en ligne, histoire de que vous puissiez vous faire une idée. Donc voilà, donc ça, on va dire que c'est le dernier cercle, voilà. Donc en fait, si je fais ça, c'est simplement pour motiver, les gens, eh bien, à mettre un peu la main à la poche, hein, puisque bah, oui, on peut dire qu'on fournit quand même du contenu, hein. Bah, alors du contenu qui plaît pas à tous, mais du contenu quand même, qui retrace encore, comme j'expliquais, 50 travaux acharnés. Donc voilà. Bon, eh ben, écoutez, moi, je vais m'arrêter là. J'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Moi, ce que je vous dis, c'est, sur internet, enfin, faites si vous voulez avoir la vérité, il faut faire un minimum de travail de vérification. Je vous ai donné les éléments qui vous permettront de faire vos vérifications, et puis voilà. Donc moi, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un gogol qui arrive, qui m'insulte, qui me menace ou quoi que ce soit, ça screen, ça va dans un dossier et cetera et cetera. Et je saurai très bien quoi faire de ce dossier, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis bon courage dans tout ce que vous entreprenez et à très bientôt. Ciao, bye.